Page 74 dans notre étude sur Elichot Mincha Chazaïn, sur la Torah 49. Vezé, dans la deuxième colonne, Vezet Nuoz l'Elokim, mais c'est ça, donner la force à Hachem. Et l'Israël, où noten od vetzat umotla. Alors, on voit que d'un côté, on dit donner Oz l'Elokim, donner l'audace, la force à Hachem. Et d'un autre côté, on voit qu'Hachem, il donne l'audace et la force au Ham Israël. Veita b'divrei Adonenu morenu. Rabbeinu Zal, Vesimat Kamaz, Rabbeinu, il dit dans l'Écoute Moran, dans la Torah 147, Keinyan Azut Dikdusha, au sujet de l'audace de la Gdusha, c'est-à-dire l'audace dans la sainteté, c'est-à-dire l'audace pour se rapprocher d'Hachem, comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, c'est-à-dire dans Avodat Hachem, il faut oser. Il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas se retenir. Dans Avodat Hashem, il faut oser. L'inyan azut dikdusha, shebatchila tzarich adam litchazek ba'azut dikdusha, shezo prinat lenu oz lelokim. Que au début, pour pouvoir commencer, il faut de l'audace. Parce que si quelqu'un commence à penser à ce qu'il y a de négatif chez lui, par exemple, il va se dire, mais comment je peux oser parler avec Hachem, ou faire des mitzvot, ou étudier la Torah, comment je peux oser faire des choses comme ça alors que je suis tellement loin et tout. Donc, pour commencer, il faut une audace, c'est-à-dire il faut laisser tomber toutes ces idées-là qui peuvent nous empêcher, et il faut se lancer, c'est-à-dire c'est de l'audace pure au départ. Ça, c'est Tenuoz l'Elokim. C'est ça s'appelle Tenuoz l'Elokim, c'est-à-dire donner de l'audace, donner de la force à Hachem, c'est-à-dire aller vers Hachem, oser vous rapprocher d'Hachem. Ve'az, Hachem idbar mashpia alav milemala, itraskut ve'azut dikdusha, prinat el Israël noten od tatzumot la'am, Ain Sham. Alors, une fois que maintenant, la personne, elle a osé commencer, elle a osé se lancer, alors maintenant Hachem il lui envoie d'en haut de la force et de l'audace pour qu'elle puisse avancer béhémet. Nimtza shelo apsukim medabrim einyan aneskar leel. Donc on voit que ces versets-là, il parle de ce qu'on a déjà dit plus haut. Shetzrichim itaruta diltata kedei leorer itaruta dilela, qui a besoin d'un éveil d'en bas afin de pouvoir éveiller les forces d'en haut. Que ça c'est le principal du tikkun comme on a vu avant. On avait expliqué que ce qui manquait dans le monde, c'était uniquement la participation de l'homme. C'est ça qui manquait dans le monde. C'est-à-dire que quand Hachem il a tout fait, mais il y a une chose qu'Hachem il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas vouloir à notre place. C'est-à-dire que Hachem, il peut nous donner envie de vouloir, mais ils ne peuvent pas faire en sorte qu'on va vouloir, parce que c'est ça le principal du libre arbitre, c'est-à-dire de vouloir que le monde existe, de vouloir que Hachem se révèle dans le monde, et d'essayer de faire ce qu'on peut dans ce sens-là. Donc ça s'appelle l'éveil d'en bas. Et l'éveil d'en bas, c'est le but de la création du monde. C'est-à-dire que maintenant, plus l'éveil d'en bas, il est fort, et plus l'éveil d'en haut, il va correspondre à ça. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il ne nous demande pas de tout faire. Hachem, il nous demande de faire juste un petit peu. Mais si on ne fait pas ce petit peu, alors lui, il ne peut rien faire. Lui, il ne peut pas se révéler dans le monde. Parce que s'il crée le monde, et il se révèle aussi dans le monde, alors ça ne sert à rien. Comme une fois, Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, si Hachem il voulait, alors il se servirait lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à se servir lui-même. Si les gens ils veulent pas utiliser leur libre arbitre, c'est-à-dire que si maintenant ils attendent que d'Odili, ils attendent que Hachem il fasse tout pour eux, alors Hachem il n'a qu'à se servir lui-même, il n'a pas besoin de créer le monde.
Si maintenant on pense que, que, que Hachem, il doit tout faire, même quand on va faire Avodat Hachem, même quand on va venir chez le tzaddik, ce que chacun il décide de faire, il a besoin d'une participation personnelle minimale. Et si maintenant il ne fait pas ça, alors il y a rien, le monde il n'avance pas, parce qu'Hachem ne peut pas se révéler dans le monde. Un roi, il ne peut pas dire aux gens c'est moi le roi. Le roi, il faut qu'il soit accepté et élu par le peuple. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, le roi, il a qu'à être resté tout seul, c'est tout. Là, et ça revient au même. Si maintenant c'est lui-même qui se couronne, c'est lui-même qui se sert lui-même, il n'a pas besoin du monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut énormément se révéler dans le monde pour le bien de l'humanité. Et il attend que chacun, il utilise son libre arbitre à n'importe quel niveau où il soit, pour faire une action, une parole, un déplacement, un vouloir dans ce sens-là. C'est-à-dire de vouloir que Hachem se révèle dans le monde. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et si maintenant on fait un petit peu dans ce sens-là, alors Hachem il va faire beaucoup. C'est-à-dire dès qu'il y a un peu d'éveil d'en bas, il y aura beaucoup d'éveil d'en haut. C'est-à-dire beaucoup d'aide, beaucoup de participation, beaucoup d'encouragement. Comme il dit ici, Traskout, c'est-à-dire on va le renforcer. Du moment où il fait ce qu'il peut en bas, on va le renforcer beaucoup d'en haut. ועיקר תיקון זה הוא על ידי קדושת הבית המקדש שאנו ממשיכים עלינו על ידי הבתי מדרשות. Maintenant, une fois qu'on a fait l'éveil d'en bas, ça s'appelle le Beth Amikdash, c'est ça qui s'appelle l'éveil d'en bas. Quand on parle d'éveil d'en bas, ça veut dire construire une résidence pour Hachem. Et ça, éveil d'en bas. C'est-à-dire quand je lève mes yeux au ciel et je dis mon Dieu, je te remercie de me donner la santé, je te remercie de me donner la parnassa, de me donner une famille, etc. Quand je m'adresse à Hachem, ou quand je fais une mitzvah pour Hachem, n'importe quoi que je fasse pour Hachem, ça s'appelle lui construire une maison dans les mondes inférieurs. Ça veut dire que je lui fais de la place dans ce monde, parce que je le considère comme étant l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde, et quand j'ai quelque chose à demander, alors c'est à lui que je demande. Ça s'appelle lui construire une maison, et ça c'est la sainteté du Beth Amikdash. Et que aujourd'hui que nous on n'a pas le Beth Amikdash, alors on a des Bate Midrashot, on a des centres d'études, et ces centres d'études là, ils sont Mukdash Mead, Mikdash Mead Kenes Kerlel. Ça s'appelle un petit peu, une petite partie du Beth Amikdash. וזה כשכתוב שם, נורא אלוקים ממקדשך, אל ישראל הוא נותן את העצמות לעם. Qu'est-ce qu'on a vu? Redoutable Hachem, de ton Mikdash vers Israël. C'est-à-dire que de ton Mikdash, c'est-à-dire une fois que maintenant tu as ton Mikdash, c'est-à-dire une fois que j'ai fait une place pour Hachem dans ma vie. À chaque fois, c'est-à-dire il faut s'habituer, quand on dit Bezrat Hachem, que chaque chose qu'on veut faire, on dit Bezrat Hachem, alors je vais faire ça, Bezrat Hachem, ça. À chaque fois que je dis Bezrat Hachem, alors avec l'aide d'Hachem, ça veut dire que je sais que c'est pas moi qui peux réussir à faire quoi que ce soit, et c'est pas moi qui va dans ce monde qui va arriver à quelque chose. J'ai besoin de l'intervention d'Hachem. Et ce que je suis en train de faire, c'est ma participation pour qu'Hachem il puisse intervenir. C'est-à-dire quand je dis Bezrat Hachem, ou quand je fais une tfila avant de faire quelque chose, ou que je m'attache au tzaddik pour pouvoir vivre ma journée ou vivre ma semaine, pour tout ce que je fais, alors je montre que je construis ici, en bas, une résidence pour les énergies supérieures, de manière à ce que ce soit elles qui interviennent dans ma vie. Donc ça, c'est lié, on dit Nora Elogim mimikdashecha, c'est-à-dire que Hachem il est redoutable dans son mikdash. D'où vient ce mikdash? Il vient du libre arbitre, de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est lui qui peut décider de construire la maison d'Hachem ou pas. Mais le troisième Beth Amikdash, il ne sera pas construit par les mains de l'homme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les hommes qui vont le faire. Les gens ils pensent que comme le troisième Beth Amikdash il va descendre tout près, ça veut dire qu'on ne va rien faire du tout, et voilà, il va descendre tout près.
c'est pas qu'il va descendre, il va descendre tout près qu'on va rien faire. On va tout faire, mais on va tout faire par le vouloir. On va pas faire avec les mains. On va le vouloir tellement que il n'y aura pas besoin de le faire avec les mains. C'est-à-dire qu'on va arriver à la perfection, c'est-à-dire qu'on va arriver au maximum du vouloir, et le maximum du vouloir, il entraînera le pouvoir d'Hachem complet. C'est-à-dire que plus maintenant on baisse dans nos capacités de pouvoir, et plus le pouvoir, il va entre les mains d'Hachem. Les gens, ils pensent que, comme maintenant on est des générations plus faibles, qu'on ne peut pas faire ce que les gens ils faisaient avant, alors ils pensent que c'est pas bien. Mais les massés, c'est très bien que ce soit comme ça. Parce que maintenant, quand on n'arrive pas à faire vraiment beaucoup de choses, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de vouloir. Ça, c'est la preuve de la sincérité. Quand Rabbeinu dit dans la Torah Vav, dans Torah 6, que quelqu'un, quand il veut faire tchouva, alors on l'aide, on lui dit attends, tu vas attendre. Quand on parle d'attente, ça veut dire, dans le mot attente, il y a le mot, il y a le mot vouloir dans le mot attente. Si vous prenez en espagnol, par exemple, le mot attendre en espagnol, ça se dit esperar, c'est-à-dire ça se dit en espagnol, attendre. Espera un poco, attends un peu. Qu'est-ce que veut dire en français? Si on voulait traduire ça, si on vous dirait en français ce mot, on dirait espère encore. C'est-à-dire que en espagnol, carrément, ils ont pris le mot carrément du vouloir pour dire attendre. C'est-à-dire quand ils disent attendre, ils disent vouloir. C'est ça ce que ça veut dire attendre. Espérer, voilà, j'attends et j'espère, j'ai de l'espoir. C'est-à-dire je veux. J'attends et je veux. Alors les c'est pourquoi je dois attendre? Les gens toujours ils ont cette question. Et les gens toujours ils veulent faire des choses. Et tout ce qu'on est en train de payer comme tsarot, comme Yisurim, c'est justement parce qu'on veut faire des choses. Si on restait tranquille et qu'on utilisait notre vouloir, on créerait les bases d'intervention des mondes supérieurs. L'homme il comprend pas ça. L'homme il comprend pas que le but de la création, c'est que ça soit Hachem qui fasse. C'est pas toi qui dois faire. Alors quelqu'un il m'a posé la question Shabbat. Il m'a dit que discuter au Tzion, il discutait avec quelqu'un et ils sont pas arrivés à se trouver la réponse. Un il disait que il y a écrit dans la Gemara que Alvaï que l'homme il prie toute la journée. Et que toute la journée il soit dans la Gemara dans Brachot et dit Amar Rabbi Yochanan Alvaï Adam itpalel kol hayom kulo, que l'homme il prie toute la journée. Et Rabbeinu aussi il a dit ça, Alvaï que l'homme il prie toute la journée. Et d'un autre côté, on voit que l'homme il doit faire de l'ishtadlout, il doit faire des choses, etc. Il a une famille, il a des enfants, il doit les inscrire à l'école, il doit faire des choses. Donc il doit la travailler pour amener ce qu'il doit amener à la maison, etc. Donc maintenant, comment ça marche? C'est-à-dire comment le but c'est quoi? Le but c'est qu'on fasse rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'arrive à rien faire. Alors maintenant je lui ai répondu, je lui ai dit que tous les deux vous avez raison. C'est-à-dire que toi, quand tu dis qu'il faut faire des choses, tu as raison qu'il faut faire des choses. Et quand lui il te dit qu'il faut arriver à prier toute la journée, ne rien faire du tout, lui aussi il a raison. C'est des niveaux, c'est tout. Comme on dit que tout celui qui prend sur lui, Ol Malchut Shamaim, tout celui qui prend sur lui le joug de la royauté divine, alors Ma'avirim Mimenu, Ol Malchut Ve'olodeh Cheretz. C'est-à-dire tout celui qui prend sur lui le joug divin, on lui enlève de lui le joug de la royauté de ce monde et du derech eretz aussi, c'est-à-dire du fonctionnement de ce monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que voilà, tu as le choix, le véritable choix, c'est que tu dois créer à ton niveau auquel tu es aujourd'hui, tu dois créer une maison pour Hachem. Maintenant, cette maison pour Hachem, elle commence par le vouloir. C'est-à-dire que quand on fait le schéma, on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad,
Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Tu dois aimer Hashem de tout ton cœur. On commence avec ça. C'est-à-dire d'abord tu dois vouloir. D'abord tu dois vouloir. Les gens disent ouais mais si je fais c'est parce que je voulais. Non, c'est pas vrai. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont des intérêts. C'est pas parce qu'ils veulent qu'Hachem se révèle. Quand la Mishnah, elle te dit dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, que celui qui prend sur lui le joug divin, qu'est-ce que veut dire qu'il prend le joug divin? Ça veut dire que sa vie, il la consacre pour que la royauté d'Hachem se révèle dans le monde. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, dans ses actes, dans ses paroles, dans tout, ce qu'il cherche, c'est de faire une place à Hachem. Imaginez quelqu'un qui travaille pour le roi, qui est en train de préparer une grande fête, où le roi il va venir à cette fête-là. Et lui, il est là, il prépare il prépare la scène, il prépare tout ce qu'il faut, la lumière, les boissons, le manger, les tables, les chaises, la décoration. Il fait tout parce que ça va être bientôt la fête que le roi va venir. Donc il est en train de préparer tout dans cet événement-là. Alors maintenant, quand il prépare le manger, quand il prépare les boissons, quand il prépare les vêtements, les trucs, c'est pas pour lui ce qu'il est en train de faire. Il n'y a rien qui est pour lui. Tout c'est pour le roi. Donc maintenant, quand quelqu'un dans ce monde il vit comme ça, c'est-à-dire ce qu'il a à son esprit, c'est que ce qu'il veut, c'est que bientôt il y ait le couronnement du roi. C'est ça qu'il cherche. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est pour ça. Maintenant, on te prévient, on te dit, regarde, maintenant tu veux faire tchouva, c'est bien. Cette tchouva-là, ce vouloir de tchouva, il ne vient pas de toi. Il vient d'un appel d'en haut. Donc, on t'a envoyé un appel d'en haut. Soudain, tu n'es plus intéressé par les bêtises de ce monde. Tu veux servir Hachem, c'est-à-dire tu veux te mettre au service de la révélation de la royauté divine. Ok, c'est très bien. Donc maintenant, on te dit, regarde, si tu veux servir Hachem, il faut que tu attendes. Il faut que tu te mettes dans un endroit. Et dans cet endroit-là, tu vas te languir, tu vas vouloir servir Hachem. Pour l'instant, c'est ça ce qu'on te demande. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu ne peux pas construire une maison pour Hachem. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que si maintenant tu te mettais à construire une maison pour Hachem, dans l'état où tu es, ce n'est pas une maison pour Hachem que tu construirais, c'est une maison d'Avodah Zarah, c'est ça que tu vas construire. Parce que tu n'as pas encore nettoyer ton cœur, tu n'as pas fait libi halal bekerbi, c'est-à-dire que tu n'as pas préparé ton cœur à être un lieu de midot, un lieu de mesure pour pouvoir capter la lumière divine à ton niveau, de manière à ce que tu puisses commencer à te mettre au service d'Hachem, be'emet. Pour l'instant, tu es on doit te préparer à ça. Pour l'instant, tu n'es pas prêt. Pour l'instant, on doit te préparer. Maintenant, on veut de toi. Si tu as un doute si on veut de toi ou pas, alors réfléchis. C'est-à-dire, dis-toi, si on m'a appelé, moi j'étais là où j'étais, d'accord? J'étais perdu dans un monde de fantasmes, ok? Je croyais que le but c'était du monde, c'était l'argent ou la musique ou n'importe quoi. Chacun là où il était perdu. Maintenant on vient, t'envoie une lumière, on te sort de là. Donc ça veut dire qu'on veut de toi, d'accord? Si on t'a sorti de là où tu étais, ça veut dire qu'on veut de toi. Maintenant, le même qui te dit que je t'aime, je veux de toi, il te dit attends. Tu dis je voudrais faire quelque chose pour vous. Hachem, qu'est-ce que je peux faire? Hachem, il dit tu veux faire pour moi? Alors attends. Mets-toi dans un coin et fais du vouloir. Fais du vouloir. Pour l'instant, je veux que tu veuilles. Ne fais rien du tout. Pour l'instant, je veux que tu veuilles, c'est tout. Pourquoi il veut que je veuille? Parce que ce vouloir, c'est lui qui va faire en sorte que mon cœur, il va commencer à construire des mesures, c'est-à-dire il va commencer à avoir des midotes, des mesures pour recevoir la lumière d'Hachem, pour recevoir cette lumière infinie. Alors pendant cette attente, je vais subir des affronts qui vont vider le côté gauche du cœur, le sang qui se trouve dans le côté gauche.
Et ce sang qui est dans le côté gauche, c'est lui qui me fait faire Avodah Zarah. C'est-à-dire, c'est lui qui détourne la lumière divine en expression en expression de consommation, en expression de plaisir, d'intérêt, de profit. Tout ça, c'est la lumière divine qui est mal utilisée, c'est tout. C'est de la lumière divine. Les gens qui veulent arriver à la richesse, c'est la lumière divine. Seulement le problème, c'est que quand maintenant il veut la richesse, alors qu'il a le côté gauche du cœur qui est chargé en sang qui est contaminé, ce sang qui est pas pur. Alors tout de suite, la lumière qu'il voit, il la transforme tout de suite en consommation. Regardez dans le monde aujourd'hui, ça va tellement vite. Regardez aujourd'hui, il y a la société Samsung, elle a un appel dans le monde que tous ces téléphones Galaxy 7 ou je sais pas, quelque chose comme ça, il ne faut pas les utiliser, c'est super dangereux parce qu'ils ont vu que la batterie, elle explose. C'est-à-dire que la batterie, elle est tellement puissante qu'il y a eu plusieurs, 20 ou 30 explosions déjà comme ça, et c'est hyper dangereux. À Chamishmor, quelqu'un il a un téléphone, il met le téléphone à l'oreille, il explose. Regardez où on est arrivé. Ils ont ramené, ils demandent aux gens qui ont ça de ne pas l'utiliser, d'aller dans un centre, de le donner, ils vont leur changer ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils vont tellement vite qu'ils n'ont même pas le temps de faire des essais pour voir que ça marche bien. Ils n'ont pas le temps. Ils ont vendu déjà des millions de téléphones. Ils n'ont pas le temps. Ça va trop vite. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de fabriquer un téléphone, tu vas tuer des gens avec. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'image de la personne qui va vite. C'est-à-dire, il va tellement vite qu'il n'a même pas le temps de faire des essais. Il n'a même pas le temps de voir si la chose, elle marche. Il n'a pas le temps. Il doit vendre. Il y a son concurrent, Apple, et il y a l'autre, et il y a l'autre. Et s'il ne va pas vite, il va rater. Parce que tous les ans, il faut qu'il sorte un nouveau téléphone. Ça, c'est obligé. Celui qui ne sort pas un nouveau téléphone, qui est un super chidouche, c'est fini. Il est mort. Tous les ans, il faut qu'il sorte un nouveau téléphone. Donc, il n'a pas le temps. Combien de chidushim on peut trouver dans les téléphones? Ça allait sans arrêt. Allez, celui-là, c'est la caméra, l'autre, c'est ça, l'autre, c'est l'autre. Allez, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il ne peut pas s'arrêter. Maintenant, quand on vient dans la Torah, on voit la lumière de la Torah. Baruch Hashem, c'est magnifique. L'étude de la Torah, c'est magnifique. La prière, c'est magnifique. Les mitzvot, c'est magnifique. Alors, on a envie vraiment de faire. Surtout qu'on a reçu un appel d'en haut. Donc, si on a reçu un appel d'en haut, on est motivé, on veut y aller, on veut faire des choses. On dit non, attends, parce que cette attente-là, elle va te purifier. Pendant que tu attends, tu vas te purifier. Attends, mais c'est une attente dans laquelle il y a du vouloir. Pas une attente où tu as oublié que tu attendais et tu ne sais plus pourquoi tu attendais. C'est une attente où tu es branché sans arrêt. C'est-à-dire tu attends, béhémet. Comme si tu vas à l'aéroport, tu attends quelqu'un qui va arriver, tu regardes sans arrêt qui est-ce qui sort, qui est-ce qui ne sort pas, tu demandes est-ce que l'avion, il a atterri, tu attends jusqu'à que la personne sorte. Attendre, ça veut dire qu'il y a un vouloir dans l'attente. Et au contraire, plus l'attente est longue, et plus le vouloir, il doit monter normalement. Il ne doit pas baisser, il doit augmenter le vouloir. Et pendant ce temps-là, tu fais des petites choses, c'est tout. Tu ne fais pas des grandes choses. Tu fais de l'entretien, c'est tout. Des petites choses, tu ne fais pas des grandes choses. Que des petites choses. Jusqu'à ce que maintenant, tu vas être prêt à pouvoir construire la maison d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, tes paroles, tes pensées, tes paroles, tes actions, elles vont devenir des Beth Amikdash, des petits Beth Amikdash. Alors à ce moment-là, ne te fais pas de soucis, on va t'appeler. Ne te fais aucun souci. Parce que ce qu'on veut de toi, c'est ça. Donc si on te demande d'attendre, c'est pas parce qu'on veut pas de toi. C'est parce qu'on veut de toi. Et parce qu'on t'aime. Et parce qu'on attend ton service. C'est-à-dire, on attend que tu construises une maison d'Hachem. Mais le problème, c'est que si tu vas trop vite, tu vas pas construire une maison d'Hachem.
tu vas construire une maison d'Avodazara. C'est-à-dire tu vas avoir des interprétations des choses qui sont fausses. Et ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce que ton cœur, le côté gauche de ton cœur, il est plein de sang qui interprète tout en profit. Ce côté gauche-là, c'est que de prendre. Il sait que prendre. Il sait que analyser. C'est comme une caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse, elle ne sait pas ce que ça veut dire donner. La caisse enregistreuse, elle fait que rentrer, c'est tout. Elle ne sait pas ce que c'est donner. Une caisse enregistreuse, c'est fait pour rentrer, faire des chiffres et voir combien on a fait dans la journée ou dans la semaine. C'est-à-dire qu'un homme qui a le côté gauche de son cœur, qui est plein de sang, du sang contaminé comme ça, alors ce qu'il veut, c'est que consommer, c'est tout. Maintenant, tu comprends bien qu'on ne peut pas te donner de la lumière divine avec des midotes comme ça, avec des mesures qui sont des mesures qui sont fausses, qui sont erronées, parce que tu vas complètement déformer la lumière. Et après, tu peux arriver à des monstruosités, tu peux arriver à des catastrophes avec ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que tu attendes, c'est tout. On te dit, regarde, attends et veuille. Et avec cette attente et ce vouloir, alors tu vas arriver à tout. Sois patient, continue à vouloir et attends. Et ce vouloir et cette attente, ça va te purifier. Et cette attente elle-même, Rav Ben Nachman, il dit, cette attente elle-même, c'est un affront, c'est un bisayon. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on ne t'accepte pas, qu'on ne t'accepte pas pour rentrer, quand tu dis, attends, non, pour l'instant, non, on attend un petit peu, ça c'est un bisayon. Ce bisayon-là, cette honte qu'on te fait, cet affront, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te vider le côté égoïste, le côté égo, le côté intéressé qui est en toi. Avec ça, tu vas perdre le sang qu'il y a du côté gauche qui t'amène toujours à vouloir profiter des situations. Alors maintenant, pour reprendre ce que je vous expliquais avant, que maintenant, quand on dit que Alvaï que l'homme est pris toute la journée, ça veut dire que maintenant, la personne, elle va commencer par une étape dans laquelle elle va faire de l'ishtadlout, c'est-à-dire elle va faire des choses. Elle va faire des choses dans la parnassa, dans tout ce qu'elle a à faire. Tout ce qu'elle a à faire tous les jours, elle va faire ces choses-là. Elle va faire de l'ishtadlout, elle va faire des choses avec ses mains. Mais il faut savoir que ces choses qu'elle fait avec ses mains, dans une première étape, il faut qu'elle connecte ça avec de la prière. C'est-à-dire il faut commencer à s'habituer à ce que toutes les actions, elles soient connectées avec de la prière. C'est-à-dire on dit à Hachem, je fais, mais je fais en sachant que c'est toi qui fais. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que maintenant tu fais et tu reconnais que c'est Hachem. C'est-à-dire que maintenant tu manges et quand tu manges, tu reconnais que c'est Hachem qui t'a donné ce manger. Tu reconnais que l'énergie qu'il y a dans le manger, c'est Hachem qui la donne. Si tu n'es pas bien, tu as besoin, tu es malade, tu prends des médicaments. Mais quand tu prends le médicament, tu dis c'est Hachem qui donne aux médicaments la force de guérir. Si tu as besoin d'aller chez le médecin, tu dis c'est Hachem qui donne la force au médecin de guérir. Tu connectes tout avec la Emouna, avec la Tfila. Ça, c'est une première étape. C'est déjà pas mal, mais c'est la première étape. Quand tu es là, ça veut dire que tu es en formation. Tu es en train de te former. Te former à quoi? À devenir un bâtisseur de la maison d'Hachem. Pour l'instant, tu commences à faire du référencement. Pour l'instant, tu fais du référencement. C'est comme de l'étiquetage dans un magasin, c'est la même chose. Quand on met les étiquettes, on n'a rien vendu pour l'instant. Mais on a mis les prix sur les choses. Celui qui rentre, il va acheter, il sait combien ça vaut, et il vient, il achète. Là, c'est la même chose. Pour l'instant, tu fais du référencement. C'est-à-dire que chaque chose, tu t'habitues à la connecter avec Hachem. Tu vas quelque part, tu parles avec Hachem, tu dis voilà, je vais aller maintenant voir un client, aide-moi, Bezat Hachem, que ça marche, que je réussisse. Je vais faire ça, mes enfants aujourd'hui vont à l'école, Bezat Hachem, protège-les, aide-les qu'ils étudient la Torah, que tout se passe bien, etc. Et comme ça, tu t'habitues à tout connecter, tu connectes. Maintenant, quand tu vas t'habituer à connecter ce que tu fais avec tes mains, c'est-à-dire ce que tu vis, petit à petit, ton cœur il va commencer à se purifier. À chaque fois que tu vas connecter
à Hachem, ça va se purifier. Et tu vas commencer à sortir des mains. C'est-à-dire que tu vas commencer à laisser dans ta vie de la place pour Hachem. C'est-à-dire que d'abord tu commences par un référencement, et après, petit à petit, tu vas commencer à laisser de la place pour l'intervention d'Hachem. Encore un peu de place, et tu vas monter dans le monde de la prière. Et une fois que maintenant, tu vas arriver à libérer toutes tes actions, à les donner complètement à Hachem, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que pour Hachem, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de rien faire. À ce moment-là, tu vas faire ce qu'a dit la Gemara, Alvaï que l'homme ait pris toute la journée. Parce que tu vas arriver au but de la création. Le but de la création, c'est que l'homme veuille faire une maison pour Hachem, et donc l'homme prie pour obtenir ce qu'il veut obtenir, et Hachem, il donne. Et tout le monde voit que c'est Hachem qui fait. Quand maintenant tu vas faire que prier, alors toute l'humanité, elle va voir que c'est Hachem qui fait. Et ça, c'est la construction du Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on construit le Beth Amikdash. Donc maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, alors maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, ça veut dire que on n'a pas, pour l'instant, on est encore dans le référencement. C'est-à-dire qu'on fait encore des liens entre notre vie et Hachem. On s'est habitué à ça. C'est-à-dire que maintenant, on commence à tout connecter dans notre vie à Hachem. Ça, c'est la première étape. Donc, celui qui dit qu'il faut connecter nos actions à la prière, c'est ça ce que ça veut dire prier toute la journée. Il a raison, mais il a tort. C'est-à-dire que d'un côté, il a raison, c'est vrai. Prier toute la journée, ça veut dire que tout ce qu'on fait, on prie pour le faire. Que ce soit des mitzvot ou que ce soit tout ce qu'on fait, on s'habitue à le faire avec la prière. Mais là où il a tort, c'est qu'il croit qu'il va rester là-dedans tout le temps, et c'est pas vrai. Plus maintenant, il va avancer, et plus il va lâcher les mains. Parce que tant que lui, il fait avec les mains, alors Hachem, il ne peut pas faire. Quand il te dit ici que maintenant, Tenu Oz l'Elokim, donnez la force à Hachem, et Hachem, lui, il donne Hachem, il donne la force au peuple de faire. C'est-à-dire que maintenant, le but, c'est que nous, on donne la force à Hachem. Comment on donne la force à Hachem? On reconnaît que c'est lui la force, que c'est lui la vie, que c'est lui l'énergie du monde, et c'est lui le pouvoir du monde. Alors plus maintenant je vis ça, plus je vis cette chose-là, et plus je suis apte à pouvoir fonctionner avec la parole. Alors ça, Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan, et il appelle ça Dvar Hashem. Dvar Hashem, ça veut dire que, et Rabbeinu l'explique comme ça. Rabbeinu, il te dit, regarde, d'où il vient un médicament? Un médicament, il vient d'une plante, d'accord? Même si c'est aujourd'hui des médicaments chimiques, mais c'est copié sur l'effet de la plante, d'accord? Alors, maintenant, tu n'as pas une plante, en lecha esev, milemata shen malach, shemakeota vomer la gadel. Tu n'as pas une plante dans le monde qui pousse s'il n'y a pas un ange qui la frappe et qui lui dit de pousser à la plante. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait pousser la plante? Ce qui fait pousser la plante, c'est un ange, d'accord? Cet ange-là, c'est quoi? Cet ange-là, c'est la parole d'Hachem. Cet ange-là, c'est quoi? C'est un envoyé d'Hachem. Hachem, il a envoyé des anges pour faire des choses dans le monde. Et il a envoyé un ange. Sous chaque plante, tu as un ange qui l'a fait pousser. Ok. Maintenant, quand tu prends le médicament, tu as le choix. Ou tu prends le médicament, tu prends la plante, ou tu prends la parole qui a envoyé cet ange-là, qui a créé cet ange-là. C'est la même chose. C'est-à-dire, si tu as accès à l'ange, tu n'as plus besoin de la plante. Parce que la plante, c'est qu'un vêtement de l'ange, c'est tout. Mais il ne faut pas te tromper, ne crois pas que tu es arrivé à ce niveau-là. Parce que si tu fais ça et tu n'es pas au niveau, alors tu es un fou complet. C'est-à-dire tu es un fou complet et tu vas devenir un monstre si tu commences à t'amuser avec ces choses-là. Parce que tu vas commencer à manipuler des énergies alors que tes midotes, tes mesures, elles ne sont pas bonnes. Et quand les mesures, elles ne sont pas bonnes, c'est ça qui rend les gens des monstres. Parce que leurs midotes, elles ne sont pas bonnes. Donc quand tu mets de la lumière dans des récipients qui sont troués, qui sont tordus, alors ça fait de la monstruosité. Donc il faut faire attention.
Maintenant, il dit, Rabbi Nathan, il était Oches Bidvar Hashem. Rabbi Nathan, c'était quelqu'un qui était dans Dvar Hashem. Rabbi Nathan, jamais il prenait des médicaments. Rabbi Nathan, il faisait rien avec ses mains. Il faisait pour Rabbeinu. Il a construit le cloître, il allait voir les gens, il a écrit les livres. Tout ce qu'il était, le shamash de Rabbeinu, il l'a fait. Mais lui, dans sa vie personnelle, il n'utilisait pas ses mains. Pourquoi? Parce que lui, il allait directement au malach, à l'ange qui faisait pousser la plante. Donc il n'avait pas besoin. Mais attention, comme on dit en français, il ne faut pas se planter. C'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire, il ne faut vraiment pas se planter. Parce que si tu crois que tu es arrivé avec ta prière, que tu n'as plus besoin de rien faire, fais attention. Parce que c'est ce qu'on dit ici, ça parle de gens kedoshim me'od, des gens qui sont de très très haut niveau. C'est pas des gens comme nous. On parle de gens qui sont à très très haut niveau. Nous, Alvaï, qu'on réussisse déjà dans le référencement, c'est-à-dire référencer tout à Hachem. Alvaï qu'on arrive à ça, c'est un niveau déjà extraordinaire de savoir que tout ça vient d'Hachem. Maintenant, si vous voyez pourquoi le deuxième Beth Amikdash il a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash il a été détruit à cause de la haine gratuite, d'accord? Qu'est-ce que c'est la haine gratuite? La haine gratuite, c'est la preuve que tu ne crois pas dans Hachem. C'est ça la haine gratuite. Quand tu crois que c'est ce bonhomme-là qui t'a fait ça, alors ça, c'est la preuve. Il n'y a pas une plus grande preuve que tu n'as pas d'émouna que la haine. C'est la plus grande preuve qui existe. Parce que tu vas dire, celui-là, il m'a fait ça. Ça veut dire, celui-là, il t'a fait ça. Pourquoi lui, c'est qui? C'est le bon Dieu, lui? Non, mais c'est lui, je sais, c'est lui. Je sais, c'est lui, il a fait truc et tout. Ok, tant que tu sais ça, ça veut dire que tu n'as pas la émouna dans Hachem. Le jour où maintenant tu diras, ce bonhomme-là, c'est un envoyé. Comme maintenant, il y a un ange qui fait pousser des plantes, il y a des anges qui font tomber des tuiles aussi. Alors maintenant, des fois, ces anges-là, ils s'habillent dans des Bnei Adam. Quand Rabbeinu, il a eu sur lui la marloquette, qu'il a eu le Rav là, qui a fait la marloquette sur Rabbeinu. Rabbeinu, il ne s'est jamais attaqué à lui directement. Rabbeinu, il a dit, j'ai de la peine pour lui qu'on l'a choisi du ciel pour faire une chose pareille. Mais Rabbeinu, il disait pas c'est lui. Et si par exemple on le tue à lui, alors le problème il sera résolu. Et le problème il sera pas résolu du tout. Tu crois que si tu tues l'ennemi, alors tu vas résoudre le problème. Tu ne vas pas résoudre le problème. Si maintenant tu prends tous les terroristes qu'il y a dans le monde, tu les tues, tu crois que tu vas résoudre le problème, qu'il n'y aura plus de terrorisme. Ça viendra d'une autre façon. Ce n'est pas le terrorisme, tu auras autre chose. Tu auras des maladies, des trucs, autre chose, c'est tout. Ça se viendra sous une autre forme. Mais tu crois que tu vas tuer les terroristes, ça y est, t'as fini, tu allais te coucher tranquille. C'est pas les terroristes qu'il faut tuer. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a du terrorisme. C'est ça qu'il faut arranger. Maintenant, dans notre vie, c'est la même chose. On a tous des problèmes avec des gens. Tous. On a des gens qui nous regardent de travers. On a des gens qui nous font des problèmes. On a des gens qui ont de mauvais yeux sur nous. On a des gens qui nous volent. On a des gens qui nous trompent. On a des gens qui nous mentent. On a toutes sortes de raisons d'haïr les gens. On a beaucoup de problèmes. Chacun, il a des problèmes dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, est-ce que maintenant, tu vas mordre le bâton ou tu vas regarder qui est-ce qui tient le bâton? Est-ce que maintenant, tu vas dire, ce qui m'arrive, c'est d'Hachem? C'est Hachem qui... Maintenant, il a envoyé ce pauvre bonhomme-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a été choisi du ciel pour le... C'est comme le facteur. Si le facteur il t'amène une facture, parce que comme son nom l'indique, il amène souvent des factures, le facteur. Donc quand le facteur il t'amène une facture, tu ne vas pas le frapper. Tu lui dis pourquoi tu m'amènes une facture? Attends, tu vas voir, tu prends un bâton, tu vas le frapper. Mais lui, il te dit monsieur, attendez, moi je distribue des lettres, c'est tout. Moi je ne sais même pas ce qu'il y a dans la lettre. Je dis, qu'est-ce que vous me dites? J'ai rien fait moi. Il dit ouais, mais tu te rends compte, l'EDF, le téléphone, le loyer, les impôts locaux, les trucs et tout. Mais comment je vais faire? Mais je ne parle pas avec lui, c'est pas lui. Lui, il n'a rien fait, lui, il t'a amené le courrier, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de lui? C'est la même chose.
Les gens qui se font des problèmes, c'est pas eux. C'est pour ça ne perds pas ton temps avec eux. Va à la source directement. T'occupe pas d'eux, c'est pas important. Et c'est pour ça, vous voyez pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit et pourquoi il n'est pas reconstruit. Parce qu'il y a cette haine gratuite. Et la haine gratuite, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'émouna. Donc tant que vous verrez qu'il y a de la haine, vous pouvez rester tranquille, le Beth Amikdash il ne va pas descendre. On peut s'allonger, on peut prendre une chaise longue parce qu'il ne va pas venir pour l'instant. Tant qu'il y a de la haine gratuite, c'est pas possible qu'il vienne. Parce que c'est avec ça qu'Hachem nous teste. Avec ça, il nous teste. De la même manière qu'il les a testés quand il y avait le Beth Amikdash et qu'ils ont eu de la haine gratuite. Hachem, il a détruit le Beth Amikdash, comme dit Agmara, que chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit. Chaque jour qui passe, si le Beth Amikdash il avait été construit hier, aujourd'hui il serait détruit. Et s'il avait été construit aujourd'hui, demain il serait détruit. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la haine gratuite. Et la haine gratuite, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'émouna. Tant que tu as de la haine pour quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas d'émouna. Mais qu'est-ce que tu crois qu'un morceau de viande, un bonhomme, un truc, il peut faire quelque chose dans le monde ? C'est comme si tu crois qu'une plante, elle a poussé comme ça, il est sorti une rose, un truc. Mais d'où elle sort cette rose ? D'où ? De la terre, ça va donner une rose. Prends de la terre chez toi, fais ce que tu veux, si jamais ça deviendra une rose. Tu vois bien qu'il y a des énergies qui viennent d'une autre dimension. Donc maintenant, tu as le choix. Soit tu crois dans l'apparence, soit tu vas t'adresser tout de suite à ce qu'il y a derrière ça. Alors tu fais tchouva sur la haine. Maintenant, si tu n'y arrives pas, alors comme on a dit, il y a la tfila, sur au moins reconnaître, de dire à Hachem, regarde Hachem, j'arrive pas, je suis quelqu'un et je me laisse attraper par le film. Comme quelqu'un il voit un film, ce film-là, c'est des acteurs. Ok, il y a qui a écrit un scénario. Des acteurs. Alors des fois il se met à pleurer au milieu du film, il a beaucoup de peine, il sort brisé et tout, parce que dans le film, le fils il n'aimait pas sa mère et truc, alors ça l'a brisé, il pleure, il sort brisé et tout. Mais attends, mais ça, ce film-là, il n'existe pas. C'est des gens, ils ont joué, il n'y a pas ce truc-là, c'est pas vrai. Il n'y a rien du tout. Que tu es en train de pleurer, pourquoi ? Il n'y a rien du tout. Notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, au moins, dire à Hachem, regarde, celui-là, il m'a fait ça. Et je lui en veux terriblement, mais je sais que c'est du sheker, je n'ai pas le droit de lui en vouloir. Lui, c'est un envoyé, c'est tout. C'est un facteur, c'est un postier, c'est tout. C'est un postier, c'est tout. Lui, c'est un facteur. C'est pas lui. Lui, il n'existe pas dans cette chose-là. Tu crois que les gens, ils n'ont rien à faire que de haïr les autres et de leur faire des problèmes et de devenir... Les gens, ils devraient se construire leur vie. Regarde la preuve, regarde le Hamas et ça. Ils passent leur vie à creuser des tunnels, à enseigner à leurs enfants comment haïr les juifs et les tuer. Alors vraiment, c'est une vie, c'est magnifique de vivre là-dedans. C'est vraiment beau. Mais vraiment, il faut être complètement taré pour faire ça. Mais complètement fou. Mais pourquoi ils le font ? Parce que c'est des exécutants, c'est tout. Ils n'ont même pas de vie à eux. Ils n'ont même pas de vie. Leur vie, elle ne vaut rien du tout. Ils sont capables d'aller s'exploser pour tuer des gens. Pourquoi ? Parce que leur vie, elle ne vaut rien. C'est des gens utilisés entièrement par Hachem. Ce n'est pas eux. Si tu crois une minute que ces gens-là, ils ont du pouvoir, alors il faut que tu fasses ta valise tout de suite et que tu ailles habiter tu trouves une grotte là-bas dans les montagnes du Kilimandjaro là-bas et tu te planques là-bas et c'est où tu fais pousser des pommes de terre et tu restes tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Si tu crois qu'ils ont un pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir du tout. C'est des gens qui sont envoyés, c'est tout. Il n'y a aucun pouvoir. Aucun pouvoir, ils ne peuvent rien faire du tout, rien. Tout ce qu'ils font, c'est uniquement des énergies d'en haut qui leur donnent cette force-là. Donc tant que maintenant on n'enlève pas la haine gratuite, pourquoi on dit la haine gratuite ? Parce que c'est toujours gratuit la haine. Si maintenant tu crois que lui t'a fait quelque chose, pourquoi tu me dis de la haine gratuite ? Pourquoi tu lui dis ? Il est venu, il m'a crevé les pneus de ma voiture, ok ? Tu me dis de la haine gratuite, mais viens voir ce qu'il m'a fait. Il m'a crevé les pneus de la voiture. Je suis arrivé en retard au travail. J'ai eu un problème. Après, maintenant, j'ai été obligé de payer une remorqueuse, de la réparation et tout. Tu me dis de la haine gratuite, mais regarde ce qu'il m'a fait. Et pourquoi on te dit que c'est de la haine gratuite ? Parce que de croire que c'est lui qui a fait ça, c'est là où tu te trompes. Et quand tu haïs, c'est gratuit, parce que c'est pas lui.
C'est comme tu es en train d'haïr le facteur, et alors que le pauvre facteur, il fait que travailler, il amène des lettres à tout le monde. Et maintenant, il peut t'amener des chèques aussi. Il amène pas que des échecs, il amène aussi des réussites, des chèques, de l'argent, des invitations de bar mitzvah, de mariage, de tout ce qu'on veut. Il amène pas que des trucs. Alors, quand c'est comme ça, ça, quand tu reçois le chèque et tout, alors tu vas embrasser le facteur. Tu vas lui dire je vous aime et tout, parce que vous m'amenez des choses tellement extraordinaires et tout. Mais lui, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, tu ne comprends pas. Donc la haine, elle est toujours gratuite. Quand on parle de sinatrinam, on dit gratuit parce qu'il n'y a aucune raison à ça. Et tant qu'il y aura ce sentiment-là, il n'y aura pas de reconstruction du Beth Amikdash. Et d'un autre côté, si on arrange ça, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. On comprend pourquoi. Parce que le jour où on arrivera à avoir la émouna, que tous les individus, ils sont bien, et que maintenant, le fait qu'ils sont des envoyés pour des choses négatives, c'est la volonté d'Hachem, alors on est prêt à recevoir un Beth Amikdash tout près d'en haut, c'est tout. Et maintenant, on ne va pas s'amuser à le construire, nous, parce que dans l'état où on est, si on le construit, il va se détruire tout de suite. Donc, c'est pas la peine. Alors, pourquoi j'ouvre sur ça? Bien sûr, Rabbi Nathan, il explique ça. Mais pourquoi j'ouvre sur ça? C'est pour maintenant ramener ça à notre niveau, à nous, chacun. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, quand tu reçois cet appel pour faire tchouva, si tu as envie de construire une maison pour Hachem, dans l'état où il est ton sang du côté gauche, tu vas faire que des bêtises. Tu vas faire que de la vodazara, c'est tout ce que tu vas faire. Parce que tu ne peux pas faire autrement, tu es intoxiqué, tu ne peux pas faire autrement. Alors tu vas dire, mais pourquoi? Attends, pourquoi on m'a appelé? Mais attends, tu vas voir. On t'a appelé parce qu'on t'aime, parce que tu es quelqu'un de très bien. Mais tu es intoxiqué. Tu vas passer ta cure de désintox. Et après, tu vas pouvoir commencer à faire des choses qui sont vraies. Qu'est-ce que ça veut dire, sont vraies? Ça veut dire c'est pour Hachem. C'est pour rien d'autre. Mais ne crois pas que ça, on peut y arriver en un jour, ni en un mois, ni en 6 mois. Ça prend beaucoup de temps pour arriver à ça. Ça prend beaucoup de temps pour arriver à faire quelque chose pour Hachem. Donc maintenant, il vaut mieux que tu attendes, que tu sois patient, que tu ailles doucement, que ce que tu fais, tu vas doucement. Tu vas tout doucement. Parce qu'en allant doucement, même si tu fais des choses qui sont un peu tordues, mais tu fais pas des armes de destruction massive, tu comprends? Tandis que si tu vas pas doucement, tu vas créer des armes à destruction massive. C'est-à-dire que tu fais de la destruction massive après. Après, c'est hyper dangereux. Donc va doucement, va doucement. Tu as le droit d'avoir un foyer et tu as la responsabilité de ta femme et de tes enfants. Ok? Ça, tu as le droit à ça, et c'est ton devoir même. Comme Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, la malchut ish sorer bebeto. Un homme, il a le pouvoir dans sa maison. C'est-à-dire Hachem, il lui donne le flux, l'énergie nécessaire pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si vous voulez repérer tous ces gens-là, qui sont des gens qui construisent des maisons de Avodazara, vous allez voir qu'eux, ils ne s'occupent jamais ni de leurs femmes ni de leurs enfants. Ils s'occupent des autres après, c'est-à-dire des autres choses. Mais ceux sur qui ils ont la responsabilité, ils ne s'occupent pas d'eux. Pourquoi? Parce que c'est normal, là-bas c'est du Hémet, là-bas c'est Hachem, là-bas c'est le Beth Amikdash, c'est sa maison, ça c'est vrai. Quand quelqu'un s'occupe de sa femme et de ses enfants, c'est sa place. Ça, c'est vrai. Ça, il est en train de révéler Hachem. Quand maintenant, il aime sa femme, il aime ses enfants, il veut leur bien, il les encourage, il leur donne, il a pour Hachem, par exemple, ce Shabbat, je ne sais pas combien de gens étaient là, ils ont emmené leur fils avant l'âge de 7 ans pour qu'il fasse le Tikkun HaKlali Ouman. Maman, des gens qui n'ont rien, un monsieur, il est venu, il n'avait rien, il n'avait pas ni où dormir, ni où manger, rien, il a juste pu payer le billet pour emmener son fils, il n'avait rien du tout. Et il dit, maman, il est venu Bemesirut Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il a Mouna dans le Tzadik qui dit d'amener les enfants avant l'âge de 7 ans, d'amener les garçons avant l'âge de 7 ans, que c'est une protection pour la vie. Alors maintenant, ces gens-là qui font ça, voilà, ça tu peux faire. Tu parles, tu dois faire. Ça, c'est des choses qui sont dans ton pouvoir. On t'a donné un pouvoir
qui est le pouvoir minimum d'un homme, c'est sur sa femme et ses enfants, dans sa maison. Parce que ta maison, c'est un Beth Amikdash. Ah, maintenant, tu veux construire des succursales de Beth Amikdash, c'est magnifique. Mais voyons voir d'abord ta femme et tes enfants. Ta femme et tes enfants, c'est OK. Le flux, il passe. OK. Alors maintenant, tu attends. Si maintenant, on a besoin de toi pour t'occuper d'autres gens, on va venir te chercher. Reste tranquille. Occupe-toi de ta femme et tes enfants, c'est tout. Ouais, mais je connais quelqu'un, j'ai un copain et tout, le pauvre, il a des problèmes. Occupe-toi de tes problèmes à toi, d'abord. Et laisse venir les gens chez toi. C'est tout. Celui qui aura besoin de toi, il viendra chez toi. Parce que Hachem, il te l'a envoyé. Et même sur ça, tu dois prier que ce n'est pas le Satan qui te l'envoie. Et aussi, il faut que tu pries. Tu demandes à Hachem, tu dis, je ne sais pas. Mais que maintenant, tu dois t'occuper de ta femme et tes enfants, ça c'est un chiyuv, c'est une obligation que tu as. La Torah te dit, Ish sorer bebeto, un homme, il a le pouvoir dans sa maison. C'est quelque chose de naturel qu'Hachem il a donné à l'homme. L'homme, il a le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire il est capable de connecter sa femme et ses enfants. Mais maintenant, vous voyez des grandes vedettes du judaïsme, c'est des gens, ils s'occupent de tout le monde, sauf de leurs femmes et leurs enfants. Des fois, vous êtes étonné, vous voyez quelqu'un, c'est un rave important et tout, et vous voyez son fils, il est complètement à l'envers, à côté de lui. Et il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Si sur les cobayes qu'on lui a donnés, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il va faire il va faire de la publicité pour vendre le produit dans les supermarchés. Le cobaye qu'on lui a donné, il n'est pas arrivé à le soigner avec. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller faire quoi maintenant? Alors, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Il faut aller doucement, et le fait qu'on va doucement, ne croyez pas qu'on ne veut pas de nous. Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé sa lumière, d'ailleurs, pour qu'on se rapproche. Mais maintenant, nous, on doit gérer cette chose-là. On ne doit pas oublier qui on est. Parce que ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Ça ne change pas qu'on nous ait appelés. Ce n'est pas parce qu'on nous a sortis d'Égypte qu'on n'est plus des Égyptiens. On a changé de quartier, c'est tout. Mais on est les mêmes, on n'a pas changé. C'est pas parce qu'on a reçu une grande lumière d'Hachem pour sortir d'Égypte qu'on est devenu quelqu'un d'autre. On est toujours le même. Alors maintenant, quelle est la méthode? La méthode, c'est que tu attends, c'est tout. Tu attends et tu veux. Et tu veux. Tu développes le vouloir. Tu développes le vouloir et tu prends tu lis des textes et tu fais des prières pour vouloir énormément. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Ce vouloir, avec cette attente, c'est une honte. Comme des fois vous vous trouvez dans une queue en train d'attendre. C'est un peu honteux d'attendre comme ça dans une queue. Là, la personne, elle se sent elle sent un peu comme ça, quoi, elle doit attendre, etc. Vous voyez les gens qui sont soi-disant des gens de la haute, comme on dit, ils n'attendent pas, ils viennent, ils ont du piston, tac, 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 et ils n'attendent pas. Mais les gens qui attendent, en général, c'est des ploucs comme ça, ils sont là, on attend, c'est tout. On attend. J'étais choqué la première fois que j'étais venu à Ouman, la première fois, en URSS, à l'époque c'était l'URSS, et je voyais j'ai vu dans la rue une queue immense. Mais vraiment immense, c'est-à-dire il y avait peut-être, je sais pas, 200-300 personnes qui faisaient la queue. Ils faisaient la queue pourquoi? Pour acheter des concombres. Il y avait un camion qui vendait des concombres. Alors ces gens-là, ils faisaient la queue pour acheter des concombres. Mais ils étaient très, très, très tranquilles, quoi. Il n'y avait personne qui était énervé, ni qui était impatient, ni rien. Ils étaient là dans la queue, pas de problème. Et je me disais, regarde, nous, on ne peut pas faire ça. Non, on peut pas. Tu dis à quelqu'un, regarde, tu vas faire la queue 300 personnes pour acheter 2 concombres. Il dit, ok, mange-les concombres. Mange-toi les concombres. Moi, je ne fais pas la queue. Pourquoi? Parce qu'on est des bourgeois. On est des gens embourgeoisés complètement. C'est-à-dire, on est blasé de tout. C'est-à-dire qu'on en a eu tellement, on en a tellement, on ne peut pas. On n'a pas d'équilibre pour ça. On n'a pas d'équilibre pour un vouloir comme ça. On n'a pas. On n'a pas un vouloir comme ça de concombre. C'est pas parce qu'on est des tzadikim, c'est parce qu'on est blasé. C'est pas parce qu'on est des tzadikim. C'est-à-dire les concombres, on aime, il n'y a pas de problème. Mais le prix à payer, on n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'on
on est détruit au point de vue Touma, au point de vue notre sang, il est infecté. Donc on n'est pas capable de faire des choses comme ça. Donc maintenant, si vous voulez tester la grandeur de quelqu'un, c'est sa capacité d'attendre, c'est tout. Il faut attendre. Il faut attendre. Et plus la Touma, elle est grande, et plus l'attente est grande. Vous prenez dans la Torah, vous allez voir, plus l'impureté, elle est petite, et plus le temps qu'il faut attendre, il est court. Il y a certaines fautes qui demandent 24 heures, c'est tout. C'est-à-dire la personne, pendant 24 heures, elle ne peut pas manger des choses qui sont kadosh, ni la trouma, ni rien. Elle doit attendre 24 heures. Au bout de 24 heures, que le soleil se couche, et bon, le matin, elle va au mikvé, elle fait ce qu'elle a à faire, etc. Et elle attend. Et le soir, biat shimsham betaharatam. Le coucher du soleil, ça les purifie. Donc le temps, cette attente-là, il va le purifier. Maintenant, si la touma elle est un peu plus forte, il va avoir plusieurs jours. Et si la touma est encore plus forte, ça peut attendre un mois. Plus la touma elle est forte, plus l'attente elle est forte. Donc maintenant, chacun il a qu'à se regarder. Plus il se sent contaminé par les ta'avot du Olam Hazé, par les désirs et les plaisirs de ce monde, plus l'attente elle va être longue pour lui. Pas parce qu'on ne veut pas lui donner, c'est parce qu'on veut lui donner, mais il est obligé de se purifier, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Du moment où il a été contaminé, il doit attendre. Et s'il est intoxiqué, il doit attendre. Il y a un temps pour chaque chose, pour la purification. Alors on attend et on veut. On attend et on veut. On veut Béhémet. On veut Béhémet. Vous voyez tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui de Shalom Bayit, tous ces problèmes-là, c'est parce que les gens, ils ne veulent pas, c'est tout. Au fond d'eux, ils ne veulent pas. Ils sont poussés dans des systèmes, dans des trucs, mais au fond d'eux, ils ne veulent pas. Parce que s'ils voulaient, il n'y aurait jamais de problème. Si les gens ils voulaient, Al-Kol Peshaim Techase Ahava, sur toutes les fautes de quelqu'un, l'amour, il recouvre tout. Quand quelqu'un il veut de quelqu'un, quand quelqu'un il aime son conjoint, il peut tout supporter de son conjoint. Il n'y a aucun problème. Parce que l'amour qu'il a, il va toujours être au-dessus de ce qu'il va supporter de l'autre. Mais le jour, comme Rabbeinu dit, le jour où l'amour il s'abîme, alors à ce moment-là, ça commence les vrais problèmes. Là, ça commence des problèmes terribles. Parce qu'à ce moment-là, ça devient tout des calculs d'énergie. Ouais, tu m'embêtes, ouais, tu me fais ça, ouais, tes trucs. Après, ça y est, tout devient insupportable. Après tout, et ça commence, et Hachem Ishmo, où ça va. Donc maintenant, il faut du recul, il faut attendre l'autre, il faut aimer l'autre. Il faut être dans cette attente-là qui est chargée de beaucoup d'espoir. Une attente avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'espoir. C'est qu'Hachem nous demande pour nous rapprocher de lui et pour construire le troisième temple. Hachem dit, regardez, maintenant on doit terminer l'histoire du monde. Donc maintenant on va aller vers la perfection. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'être parfait. Être parfait, c'est quoi? C'est vouloir. C'est tout ça qui est être parfait. La perfection aujourd'hui, c'est le vouloir. C'est pas le pouvoir. La preuve, vous la verrez, c'est que des gens qui avaient du pouvoir, beaucoup plus que nous, incomparables, vous verrez les générations d'avant, vous verrez, regardez qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Dans tout, physiquement, moralement, tout ce qu'ils étaient capables de faire. Ils étaient beaucoup bien plus élevés que nous dans leur mitzvot, dans leur étude de la Torah, dans tout. Pourtant, le Mashiach, il n'est pas venu. Justement parce qu'ils étaient capables. Donc comme ils étaient capables, tout ce qu'ils étaient capables, ça enlevait le pouvoir à Hachem. Même s'ils font la Torah, ils étudient la Torah, etc. À Falpiken, on peut pas, comme David Ameller, Hachem lui a dit, tu ne vas pas pouvoir construire le Beth Amikdash. Tu ne vas pas pouvoir. D'abord, il faut qu'il n'y ait plus de guerre. Il ne faut pas que tu fasses de la guerre avec personne. Il faut que tu te calmes. Il ne faut plus qu'il y ait de guerre. Il faut qu'il y ait le shalom. Tant que tu n'as pas le shalom, tu ne construiras pas le Beth Amikdash. C'est Hachem qui l'a dit à David Ameller. Prenez le Shmuel, Aleph, Bet, lisez, vous allez voir tout. Il y a tout dedans. Hachem il dit à David Ameller, tu ne construis pas tant qu'il n'y a pas le shalom. Maintenant, à un moment, David Ameller, c'est connu, c'était un guerrier, il était en guerre toute sa vie. David Ameller. David Ameller, il a tué des milliers de gens,
il était en guerre, il était haï, il avait des problèmes terribles tout le temps. Maintenant, à un moment, c'est calmé, ça s'est calmé. Alors, tout de suite, Hachem, il a envoyé un prophète, il lui a dit, va lui dire que même si maintenant il est Béchalom, qui ne s'amuse pas à construire le Beth Amikdash, c'est pas venu le moment encore, ça viendra. Mais c'est pas lui, c'est son fils qui le construira. Parce que même si c'est un shalom, c'est pas un shalom encore très stable et très profond. Donc il faut qu'il attende encore un petit peu. Et il a attendu, c'est son fils qui l'a fait. Shabbat ici, il y avait le fils de Rav Ovadia Yosef. Il est venu, il a passé Shabbat ici à Ouman avec un groupe. Et vous avez vu comment il faisait Tikkun HaKlali, comment il était content, comment il était avec Rabbeinu et tout. Regardez comment, avec de la patience, tout arrive. Tout arrive, voilà. Pourtant, son père, il a eu ce qu'il a eu et tout. Mais bon, Hachem, regardez son fils, il a été zoré, c'est un tikkun pour son père, c'est un tikkun gadol meod. Il était là, comment il était content et comment les gens, ils ont été mechabed auto aussi. Il avait peur qu'il y ait des gens qui lui fassent un peu des problèmes et tout, mais bon, Hachem, ça s'est très très bien passé. Il a beaucoup été, les gens, ils l'ont beaucoup honoré, ils lui ont donné toute la liote à la Torah qu'ils pouvaient lui donner, ouvrir le Echal, le Sefer Torah, tout ce qu'ils ont pu lui donner, ils ont donné pour l'honorer, pour montrer qu'ils étaient contents. Rabbeinu, il a montré qu'il était content qu'il soit là. Ça lui a fait plaisir qu'il soit là. Donc vous voyez que maintenant, si quelqu'un il dit ouais, Rav Ovadia Yosef, ce qu'il parlait contre Ouman, et regardez, là son fils il est là. Donc, de quoi tu parles? C'est tout. Il y a des gens que pour l'instant ils font des miniotes, des gens qui empêchent de venir, qui parlent contre et tout. Ça veut dire que pour l'instant, on nous demande d'être patient, et cette patience-là, il ne faut pas qu'elle soit avec de la haine gratuite, Shalom. Parce que la haine gratuite, ça montre qu'on n'a aucune émouna. Donc il faut dire que c'est des miniotes, c'est tout. C'est des miniotes, c'est des difficultés. Que c'est des difficultés, elles viennent d'un tel, ou de n'importe qui, ça n'a aucune importance. Le cas, c'est que pour l'instant, il y a une barrière, et cette barrière, il faut la faire descendre avec la parole d'Hachem. C'est comme ça qu'on va abattre la barrière. C'est pas en tapant sur le bonhomme. En tapant sur le bonhomme, on ne va rien faire du tout. Ça ne sert à rien. Mais si maintenant on demande à Hachem, donne-nous le mérite que les portes d'Ouman s'ouvrent pour tout le monde, que les gens ils aient la émouna dans ce que Rabbeinu l'a dit, que Béhémet ils viennent chercher la Hatzamot Yosef, que les gens ils viennent chez Rabbeinu, comme ils ont pris les ossements de Yosef, c'est avec ça qu'ils sont sortis d'Égypte. La même chose, Rav Amram Nachman il dit c'est avec les ossements de Rabbeinu que Mashiach il va venir. Quand les gens ils vont venir ici, ils vont reconnaître, Béhémet, vous voyez la Kabbalah de Shabbat, tous les Kabbalah de Shabbat ici. Vous voyez, c'est des Marocains, il y a 150, 200, 250 Marocains comme ça, tout âge, qui viennent, ils font Kabbalah de Shabbat, séfarade, Marocains. Vous voyez ces visions-là, vous dites, mais comment ces gens-là, ils sont là? Qui est-ce qui les amène ici? Comment le Rébé les tire ici? C'est incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Comment il les amène? Comment il fait? Et vous voyez que Bon Hachem, il les amène. Et petit à petit, avec de la patience, avec de la savlanout, avec de la hava, on va arriver à tout. On va arriver à tout. Si maintenant la Sinatrinam, elle a détruit le temple, donc vous voyez qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De ne pas avoir de haine gratuite. Pas dire, ouais, il m'a fait ça, il m'a rien fait du tout. Lui, enlève-le de ton cœur. C'est pas lui t'a rien fait du tout. Lui t'a rien fait du tout. Bon, Hachem, il y avait quelqu'un qui était là, un groupe Shabbat dernier, pas ce Shabbat d'avant. Et comme ça, ma femme, elle leur a parlé, c'est un groupe de jeunes filles, de dames qui sont venues, des francophones, elle leur a parlé, justement, elle leur a parlé des histoires comme ça, de haine gratuite et de choses. Et elle a raconté une histoire qu'il y avait une dame qui avait fait à ma femme des choses terribles, vraiment, on lui avait fait des choses, c'est-à-dire que c'est pas elle a été envoyée pour lui faire des choses, vraiment elle a fait des choses à ma femme très très, pas belle du tout, et vraiment il y avait de quoi vraiment lui en vouloir. Et ma femme, elle a été sur le Tsioun quand cette femme-là lui a fait ça, et elle a dit non, je veux pas lui en vouloir, je lui pardonne, je sais que c'est pas elle et tout, et je demande à Hachem de lui donner un enfant. Et cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant. Et bon, Hachem, après cette prière-là, cette femme, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant, ma femme, elle a prié, cette femme, elle a eu un enfant. Alors ma femme, elle a raconté plusieurs maasim comme ça.
Alors il y avait une jeune fille là-bas, elle pleurait et tout. Et après, elle a téléphoné à ma femme quand elle est rentrée en Eretz ou en France, je ne sais pas où elle était. Elle a dit voilà, je voulais vous dire qu'avec ce que vous nous avez raconté, j'ai fait la paix avec ma famille. Ça faisait plus de 10 ans que je ne parlais pas avec ma famille. Plus de 10 ans qu'on était fâchés. Et j'ai appelé tout le monde et j'ai fait le shalom avec tout le monde. Et que vous sachiez ça, que j'ai fait le shalom. Vous voyez, quand la machine elle se met en marche, c'est comme ça que le tzaddik qui travaille et c'est comme ça qu'il va construire le troisième Beth Amikdash. C'est pas en faisant des choses. Le troisième Beth Amikdash, il va se construire par que de la connexion des vouloirs. Quand on aura un vouloir qui sera uni, automatiquement il descendra le Beth Amikdash, c'est tout. Donc il faut faire attention aujourd'hui à ça, puisque maintenant on nous dit que c'est ça qui a détruit le deuxième, donc qui empêche de construire le troisième. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, parce qu'il parle ici de Mikdash Me'at, de Beth Midrash. De Beth Midrash, il faut faire attention dans le Shalom, dans Ahava, et que même si quelqu'un nous a fait des choses, et que c'est dur pour nous, parce qu'on est dans l'état où on est aussi. On ne peut pas se prendre pour des tzadikim. Quelqu'un nous a fait une crasse, on ne peut pas dire ouais, bon, c'est pas lui et tout. Ok, on est dans l'état où on est, même dans cette chose-là. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est prier et dire à Hachem, j'ai un mauvais sentiment, ou j'ai un mauvais ressentiment par rapport à cette personne-là, mais je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est pas lui. Ça vient uniquement de mes mauvaises midotes, ça vient du sang intoxiqué que j'ai du côté gauche, et aide-moi à me libérer de ça. Mais je le dis avec ma bouche et ma conscience, que je sais que cette personne-là, c'est pas elle. Elle ne m'a rien fait du tout. Ça vient d'Hachem, et je sais que ça vient, c'est des miniotes, justement pour me permettre d'arriver là où je dois arriver. Tout ce terrorisme, tout ce qu'il y a, tout c'est uniquement pour nous aider à construire Eretz Israël. Comme Rabbeinu il dit que tu peux pas, la Torah elle dit, tu peux pas éliminer tes ennemis d'un coup, parce que sinon tu vas être marbé chayat asadeh, les bêtes sauvages elles vont t'attaquer. Chaque fois que quelqu'un il veut construire quelque chose de bien, alors il y a le négatif correspondant qui se réveille. Donc maintenant, si quelqu'un il va trop haut dans le bien qu'il veut et qui est imaginaire, le négatif qui va se lever, lui, il n'est pas imaginaire. Lui, il est vrai. Donc, il ne va pas pouvoir tenir. Donc, toutes les difficultés qu'on a, c'est des choses qui nous permettent de régler notre vitesse pour ne pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, on peut attirer des difficultés qu'on ne pourra pas du tout pouvoir tenir contre ces difficultés. Ces ennemis qu'on va réveiller sur nous, on ne pourra pas. Donc il faut aller doucement. Il faut aller doucement de manière à ce que le progrès se fasse dans les capacités de gestion du bien qu'on a. Et maintenant, quand il y a le mal qui se réveille par rapport au bien, il est proportionnel au bien que je suis en train de faire, et donc il n'y a aucun problème, je peux lutter contre et le dominer, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant je me lance dans un bien, dans de la révélation, dans des actions qui sont au-dessus de mon niveau, il faut savoir que le côté négatif qui va se réveiller, lui ne tient pas compte si c'est mon niveau ou pas. Lui se réveille par rapport au niveau que je vais atteindre. Comme si quelqu'un il doit de l'argent à la banque ou il a acheté une maison très chère, on ne regarde pas ce qu'il a, où il paye le crédit ou on lui prend sa maison, c'est tout. Il y a pas on ne regarde pas s'il a ou il n'a pas, où il peut payer, où il ne peut pas payer, on ne regarde pas s'il n'aurait pas dû, on ne regarde pas ça. On regarde que si du moment où il l'a fait, il faut qu'il assume la responsabilité. Donc faire attention de ne pas se lancer dans des choses où on ne peut pas assumer la responsabilité. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'attente et la prière, c'est tout. J'attends. Et j'attends. Comme on a vu, la Shemer Sam Ohel Bahem, pour la lumière, il a fait une tente. On dit la tente en français. La tente, on attend, on fait de la tente dans la tente. On rentre dans la tente et on attend. Lo yamish mitoch haohel. On rentre dans la tente, on attend là-bas. On reste dans la tente tranquillement. Et on attend, on prie, on dit Hachem, regarde, moi je ne sais pas, moi je veux te construire une maison, vraiment, je te promets que c'est ça que je veux rien d'autre. Mais je ne sais pas, la vitesse, je suis fou, ma tête elle ne marche pas. Je suis construit avec des films, comment tu veux que maintenant je puisse savoir ce que je fais? Donc si tu veux, je te demande, règle-moi ma vitesse, c'est tout, que j'aille pas trop vite.
Et moi, voilà ce que je veux. C'est tout ce qu'on te demande. Tous les jours, il faut faire ça. Tous les jours, il faut annoncer à Hachem. Il faut dire ce qu'on veut. Et, et avancer dans ce sens-là, Bezrat Hashem. Shei Shavua Tov. Que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Bracha Ve'atzlacha.